je connais mieux la République que la monarchie. Juste d'abord, j'ai un principe, il faut boire moins, mais boire mieux. Quand vous prenez l'histoire de la République, le vin est partout présent. La campagne des banquets. J'ai, depuis maintenant longtemps, dans mes fonctions officielles, je donne comme cadeau aux hôtes officiels de la France, non plus l'éternelle médaille, non plus le toujours identique livre sur la France en français à des gens qui ne parlent pas français, je donne du vin. Je donne du vin parce que c'est le produit de la France, qu'il faut faire plaisir aux gens qui viennent vous voir. Alors, j'essaye en plus, à travers ces cadeaux, de faire découvrir nos vignobles, car ce qui est extraordinaire en France, c'est la diversité du vin. Alors je sais bien qu'il y a le Bourgogne et il y a le Bordeaux, mais dans les 6 bouteilles que je donne, il y a 2 bouteilles de Bordeaux, 2 bouteilles de Bourgogne, et j'essaye, avec les suivantes, de passer de Côte-Rôtie en vin d'Alsace, en vin de Loire, puisque vous avez de très bons Saint-Nicolas de Bourgueil ou Chinon, du Sancerre rouge, etc. Et donc, pour moi, au cœur de la République, il y a ce vin qui permet les échanges et les rapprochements. Je me souviens, il y a quelque temps, le président de la Cour suprême américaine, personnage considérable, vient en France pour la première fois. Il fait le tour des administrations et il repart avec des valises pleines de médailles, de livres. Et il vient dîner au Conseil. Et ce monsieur ne s'était exprimé pendant 2 jours qu'en anglais. Au point qu'on me disait qu'il ne parlait pas français. Et au moment du dessert, des toasts, Monsieur le Président, je suis très très heureux de vous recevoir ici. Vous me pardonnerez, mais je n'ai pas osé vous donner la 17e médaille depuis que vous avez posé le pied sur le sol de France. Et pourtant, nous avons une très belle médaille. Je n'ai pas osé donner le 14e livre en français sur l'histoire de Paris. Vous ne pratiquez pas notre langue. Et donc, j'ai trouvé quelque chose qui peut vous faire aimer la France, qui est un langage international. J'ai à côté de moi 6 magnums de Bordeaux. Je vous les offre. Il s'est levé dans un français parfait. Il m'a dit, Monsieur le Président, la prochaine fois que je viens en France, je viens directement chez vous. Le vin et les grands crus sont devenus en grande partie des grands crus à cause des politiques sous la Troisième République. Sur les tables de la République, on avait les plus grands vins. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de vins ont pris une renommée. Alors aujourd'hui, la République n'a plus les moyens de se payer ces vins extraordinaires, mais je crois qu'il faut continuer à promouvoir le vin. Au surplus, on a fait beaucoup d'efforts dans la vinification. Je prends un exemple, 2 exemples. Les côtes de Duras, qui étaient, il y a 70 ans ou 50 ans, imbuvables. Ils ont fait un effort considérable dans la vinification. Quand vous prenez le vin de Cahors, dont on a beaucoup parlé dans l'histoire, à cause des personnages, ils ont fait un effort considérable et aujourd'hui on a du
très bon vin de Cahors. Dernière histoire, car nous n'avons pas inventé tout cela. Lamartine. Vous connaissez notre poète Lamartine. Il a été aussi député, et député de Mâcon. Et j'ai retrouvé dans les archives de l'Assemblée nationale quelques interventions de Lamartine où il est monté à la tribune avec un verre de Mâcon. Tout le monde a trouvé ça très bien. Imaginez aujourd'hui un parlementaire monté à la tribune de l'Assemblée nationale avec un verre de Montlouis, de Vouvray, de Chinon, ça sera un drame. On est dans l'intolérance. Ça ne veut pas dire qu'il faille boire plus que de raison, mais sachons apprécier les bons produits fabriqués par les hommes, élevés par les hommes.